Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui le vendredi 24 février 13h45 pour un nouvel épisode de Loisirs créatifs, principalement tricot et couture. Couture, il n'y a pas grand chose, tricot non plus. Mais bon, bah, tant pis, hein. Vous aurez ce que je vous donnerai. Il fait un temps, on n'est pas encore en mars, hein. On est le 24. Mais on commence déjà à avoir des giboulées, là, il vient de pleuvoir. Maintenant, on a un peu de soleil. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de place pour enregistrer. Parce que je voulais enregistrer sur mon téléphone portable comme je fais d'habitude, mais il m'annonce que j'ai que 20 minutes pour enregistrer. J'ai supprimé toutes les photos, il n'y a plus rien, mais j'ai pas plus de place. Donc je me suis dit, je vais essayer avec l'ordinateur. C'est un nouveau. J'espère que ça va aller. La lumière me paraît bonne. Le son, j'ai mis tous les curseurs à fond. Donc je pense que ça devrait aller. De toute façon, moi je fais pas de montage, je ne sais pas faire. Alors, j'espère que ça vous conviendra. Voilà pour l'intro, hein. De toute façon, j'ai rien de spécial à vous dire. On va commencer tout de suite avec ce que je porte. L'avantage d'être dans cette pièce-là, c'est qu'au moins j'ai de la place. Donc, voilà le pull. Alors, ce pull, anciennement, c'était celui-là. Voilà. Donc j'avais fait plus long, j'avais pas fait d'aussi grande côte au bras. Je l'avais fait comme ça si vous voulez, sauf que j'avais le panneau de dentelle. Mais dans les rangs de jetés, j'avais bien fait tous les jetés, sauf qu'il y en avait qui étaient très très laids. Et à chaque fois que je mettais ce pull, ça me contrariait. Et donc un après-midi, ça m'a pris comme une envie de pipi, je l'ai démonté. J'ai gardé que les manches, parce que je l'avais tricoté par morceaux. Les manches, je les avais tricotées en rond. Mais ça, je les ai gardées, hein, parce que la largeur, la longueur m'allait. Et j'ai retricoté entièrement mon pull. Un devant, un dos. J'ai fait mon rabat à 3 aiguilles. J'ai remonté mon col. Et là, ça va impeccable. J'ai hésité quand je l'ai refait à refaire la dentelle. Mais ce qui m'embêtait en plus, c'est que moi, je mets des t-shirts sous mes pulls. J'ai pas de t-shirt couleur chair, donc ça se voit tout de suite du blanc sur du vert. Vous voyez bien que. Donc je me suis dit non. Je le refais comme ça et franchement, là, impeccable. Donc. Par contre, je me demande si j'ai pas fait mon devant plus court que mon dos. Je sais qu'il y a la poitrine, mais enfin, quand même. Mais franchement, voilà. Sur le premier, j'avais fait des côtes torse. Mais comme justement. Et vous voyez, ça fait un mois qu'il est fait, j'ai pas rentré les fils. C'est la première fois que ça m'arrive et puis j'ai l'impression que ça va rester comme ça. Jusqu'au jour où ça me prendra comme une envie de pipi de les rentrer, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Je l'ai trouvé interminable à refaire. Donc du coup, j'ai pas rentré les fils. Ça m'empêche absolument pas de le porter. D'ailleurs, j'en suis très très fan. Je l'ai mis toute la semaine. C'est pour vous dire. Il est très chaud. Il picote. Mais bon, pour ceux qui suivent le podcast depuis une éternité savent que je suis hyper sensible. Et donc c'est ce fil, voilà, que j'avais acheté à la mercerie à Honfleur. C'est la mercerie Ergastine. D'ailleurs, je vais demain à Honfleur. Alors, qu'est-ce que nous avons 100% alpaca. Donc nous avons environ 133 mètres pour 50 grammes. J'ai utilisé 8 pelotes. Alors, je vous laisse faire le calcul, 133 multiplié par 8. Et malgré tout, je l'ai rallongé, je l'ai élargi. Et j'ai pas utilisé plus de pelotes, il m'en reste toujours 2. Allez comprendre, Charles. Donc voilà, je suis super contente. La question que tout le monde se pose, pour ceux qui suivent, hein, mais a-t-elle cousu son pull à la machine à coudre? Je vous le donne en 1000? Mais bien sûr! Et regardez-moi ça, les emmanchures. Autant sur mon gilet bleu marine, c'était des emmanchures marteau, donc sur une épaule, c'est pas top top. Mais alors là, c'est une manche montée. Et c'est impeccable. Franchement, hop, vous voyez, la couture là. Donc, je me rapproche un peu quand même. Je sais pas trop comment m'y retrouver là. Donc, 2 mailles, hein, impeccable. Je suis ravie de chez ravie.
Voilà pour ce que je porte. Donc c'est le seul projet, gros projet j'ai envie de dire, qui a été fait depuis... J'ai du mal avec le retour caméra parce que je suis pas dans le bon sens. Et comment que je fais? Comme ça. Ouais, on va essayer d'éviter d'y toucher parce que... Donc oui, en tricot, enfin gros projet, c'est tout ce que j'ai fait. Vous m'en voudrez pas. Puis bah sinon tant pis. Hein. Donc voilà. Donc en petit projet, en général je ne montre pas parce que moi je fais des chaussettes basiques de chez Basique, mais bon, comme j'ai pas grand chose à vous montrer. Je participe cette année au défi des tricomaniacs, Sophie et Ludie, qui ont lancé le défi 2022, l'année des pieds frileux. Donc on a deux équipes. L'équipe de Sophie, il faut faire 12 paires. L'équipe de Ludie, il faut en faire 6. Je ne me trompe pas. Non. Moi j'ai pris 6, c'est déjà bien. Hein. Moi je mets 15 jours pour faire une paire de chaussettes et encore, c'est parce que je m'y accroche. Hein. Donc voilà mes chaussettes de janvier. En fait j'essaye au premier du mois d'entamer une paire de chaussettes. Et comme moi je suis monoprojet, tant que les chaussettes sont pas finies, de toute façon je ne tricote pas autre chose. Voilà. Donc il y a bien 2 chaussettes. Hein. Elles sont belles. Déjà portées. Déjà portées d'ailleurs dans des après-ski. Ben, toute la journée dans des après-ski, elles n'ont pas souffert du tout. Alors par contre, j'ai pas gardé le papier. Je crois que c'est de la Regia coloris Flamingo. C'était une pelote qui était déjà entamée, mais ça me fait quand même une belle paire. Alors je pense enfin avoir trouvé ma recette de chaussettes. J'ai utilisé le patron de Lysandre Ardouin. Alors c'est pas les sockets élastomères, c'est les autres avec le petit jacquard sur la languette basket là. Alors moi le jacquard m'intéresse absolument pas. D'ailleurs j'ai imprimé le patron en supprimant tout ce qui ne m'intéressait pas. J'ai mis sur un format A5. Je vais le plastifier parce que là je le mets dans ma pochette à... Alors c'est des produits cosmétiques mais elle est bien comme pochette. Et dedans j'ai encore une autre petite pochette. Celle-là elle vient de chez Fildar, on s'écrit dessus. Et je mets tout mon petit nécessaire. Alors, je finis avec ma paire de chaussettes. Donc je disais que j'ai pris la recette de Lysandre Ardouin parce que j'aime bien. Elle commence par la pointe. Après vous faites votre pied. Et c'est un talon renforcé. Mais comme on part de la pointe, on n'a pas de maille à reprendre là sur les côtés. Et donc ça c'est parfait. J'aime. Là, j'en suis à ma 2e paire de chaussettes à partir de ce patron. Et je commence à... En fin de compte, je ne tricote pas assez de chaussettes pour assimiler le patron quand on arrive au rang raccourci. Donc, j'ai besoin du patron, mais c'est pour ça que je le voulais comme petit format. Donc, moi, je fais un 37. Je fais un Turkish Custom. Et c'est là que je voulais en venir. Je le fais en ce que j'appelle, moi, en Magic Loop. Mais avec des mini circulaires. Alors j'ai ce petit set là, Twist Short Combo. Alors les aiguilles c'est 5 ou 8 cm, donc moi j'utilise des 5 cm. Par contre je prends le câble le plus long. Alors honnêtement je sais pas combien il mesure. Et en fait, je monte mes mailles en Turkish Custom. Et après, alors je tire doucement pour faire attention. Alors en général, quand je tricote, je mets un doigt dans la boucle pour que justement tout ne se débine pas. Alors je dis pas que c'est pas ma première, non c'est pas mes 2e paires. J'ai déjà fait comme ça, j'en dois être en 4e paire. Donc je vous dis pas que la première paire, ça s'est fait aisément. Mais ça m'enquiquinait d'acheter un long câble exprès pour monter des chaussettes. À force de persévérance, j'ai réussi, donc ça me va très bien. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on dit. Alors, je ne fais pas une boîte de bas, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre Noël pour me les offrir ou novembre pour mon anniversaire. Hein. Moi, elles ont déjà été portées. Donc ça, je considère que c'est ma paire de janvier. Et au fait, moi, je fais des côtes torse parce que j'adore les côtes torse. Je trouve ça trop joli. Et je fais mon rabat avec un jeté, parce que sinon c'est trop serré. Donc celle-là, elle se fait bien. Celle-là, un peu en chou-fleur. Je sais pas pourquoi. Mais voilà,
on s'en fiche, hein, une fois que c'est porté sur la jambe, ça ne se voit pas du tout. Donc ça, c'est ma paire de janvier. Je vais pas vous mettre tout mon bazar. Voilà. Ma paire de février. Exactement le même modèle, rien ne change, à part la laine. Alors là, par contre, la laine, j'ai le papier. Ah bah c'est de la Regia aussi, celle-là. Candy Color. Je sais pas où mettre, j'arrive pas. Je suis désolée. Voilà. Donc il me reste ça. J'ai pesé celle-là aussi, j'ai pesé. Mais j'ai pas de quoi refaire même une paire de sockets, j'ai pas de quoi. Là, j'aurais de quoi faire une paire de sockets, mais des sockets avec... qu'est-ce que j'allais dire? Des sockets en motif Noël, je sais pas. Mais bon, d'ici là. Donc toujours avec le patron de Lysandre Ardouin, mais en chaussettes. Voilà. 64 mailles, au fait. Et donc, là, maintenant que le temps va se mettre au beau, on espère, j'ai des restes de laine à chaussettes. Alors ça, c'est de la fil de Sidonie. Par contre, ne me demandez pas la qualité et tout. Je sais que c'est de la laine à chaussettes, mais avec de la stellina, qu'on ne voit pas du tout. Ah si, on voit un petit peu. Qui me cause. T'attendras. Et celle-là, j'avais fait une paire de chaussettes pour l'anniversaire d'une copine. C'est une teinturière indépendante aussi, mais j'arrive pas à me souvenir. Elle a arrêté. Et donc là, je dois avoir sur ces deux-là 35 grammes. Je vais faire des sockets, mais il faut que j'achète du contrastant. Donc je vais acheter du blanc ou du crème pour faire les pointes et les talons, en espérant avoir assez pour faire la petite tige basket. Parce qu'en blanc, je sais pas. Donc voilà, le moment venu, on verra. Voilà. Alors on remet tout mon petit bazar au fur et à mesure. Hop, pour le tricot. Et comme certaines, je me suis attaquée à une couverture de reste. Donc là ça y est, pour les projets finis, enfin pas les projets, les tricots finis, il n'y a plus rien. Hein, il est fini. Par contre, en encours, j'ai commencé une couverture de reste, la Memory Blanquette. Et c'est la Cozy, je sais pas le patron. Alors, comment vous dire? Alors, c'était suite à la couverture de Céline, Madame Bibiche, See You l'Eternite. Oh, ne me dites pas que vous connaissez. Bon, et ben écoutez, on en est déjà à notre première coupure sur un ordinateur tout neuf qui m'annonce que sur cet ordinateur, je n'ai que 8 Go de mémoire. Sympathique. Donc j'étais en train de vous parler de la couverture Cozy qui ressemble à la Memory Blanquette que Madame Bibiche nous montre depuis plusieurs mois. Moi, ça faisait un moment que je voulais faire ça aussi avec mes restes, mais bon, il faut dire que j'ai pas tant de restes que ça. Mais je trouvais ça sympa, donc j'ai commencé. Et comment vous dire que c'est excessivement moche? Ouais, bon, si, c'est moche. Franchement. Mais je continue quand même parce qu'il y a la satisfaction de se dire que chaque laine était destinée à un projet. Par exemple, celles qui me tiennent plus à cœur, c'est celle-là. C'est de la graine de laine. Cette verte là aussi. Et j'avais fait 2 petites brassières de naissance pour Léa. Qu'elle a jamais mis parce que, comment dire, que je les ai passées à la machine à laver et qu'elles ont feutré aussi sec. Ces deux-là, c'est des chaussettes de chez Célène. Celles-là, c'est des chaussettes aussi. Donc bref, je vais pas toutes vous les faire, mais voilà, j'ai pas énormément de restes. Donc ça va être un projet à très très long cours. Je pense qu'il y aura beaucoup de restes de laine. Oui, de restes de laine, c'est logique. Des restes de chaussettes. Donc voilà. J'en parle pas plus. C'est sympa à faire. Un petit carré, c'est vite fait. Bon, ce qui serait bien, c'est que je rentre les fils au fur et à mesure. Mais bon, comme je sais que c'est pas fini là tout de suite maintenant, j'ai du temps. Donc ça, c'est un projet... ouais, c'est un encours, mais voilà. Le grand encours du moment,
Alors c'est pareil, je vais passer vite fait dessus parce que moi je préfère vous parler de l'objet fini que de l'encours. Hein. Juste vous dire que je fais mon pull, je vais le mettre dans le bon sens, en côte perlée. Donc en côte perlée, ça donne ça. Et de l'autre côté, ça donne des côtes anglaises. Voilà. Alors je le fais en aller-retour. Parce que la côte anglaise, les côtes perlées ou côte anglaise, je trouve que ça se détend énormément et je me dis qu'en les cousant, que ce soit à la main ou à la machine, ça donnera de la tenue au tricot. Donc pour l'instant, j'ai qu'une manche et encore, je me suis arrêtée aux emmanchures parce que peut-être que, alors je vais tricoter mes manches, mon devant, mon dos, à plat. Je vais tout reprendre sur un même câble. Et c'est là que je ne sais pas si je fais un raglan ou je ne sais pas trop. Enfin si, je vais faire un raglan, mais je ne sais pas comment. Est-ce que j'insère des mailles en droit ou quand je vais faire mes diminutions, je vais suivre le point, une maille en droit, une maille en vert. J'en sais rien encore. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je vais passer du tricot en rond, non, du tricot à plat au tricot en rond. Donc faut pas que je me plante quand je vais faire mes rangs. Parce que la côte anglaise, c'est sur le rang endroit, vous faites toutes vos mailles à l'endroit. Sur le rang envers, c'est une maille envers, une maille double. Donc si je fais en rond, ce sera un rang tout à l'envers et maille endroit, maille double. Au pire, je me mettrai un fil de sécurité. Comme ça, si je me plante, ce sera plus facile à retirer. Encore que sur la maille perlée, c'est facile à retirer parce qu'il suffit que vous arrêtiez sur votre rang de mailles tout à l'endroit. Donc je tricote ça avec, je vous prenne une pelote qui a une étiquette. C'est le bordel partout. C'est la Mélodie de Plassard. Ouais, elle est douce. Par contre, elle peluche à mort. Hein. Ouh, je sens que ça va boulocher de Dieu. Me voilà. Alors le problème, c'est que j'avais acheté cette laine-là pour un autre projet que j'ai laissé tomber. Et j'ai que 8 pelotes. Et la côte perlée, elle est gourmande. Hein. Ouh là là. Là, j'ai entamé ma deuxième pelote. Voilà. Où suis-je? Ici. Ah, et donc, je suis aux emmanchures. Bon, mais on reste pas mal. Donc, je pense que j'ai... Enfin, de toute façon, j'espère. Parce que je l'ai quand même acheté la laine au mois de novembre. Alors, avec le bol que j'ai, quand j'en aurai besoin d'une pelote, il n'y aura plus rien. Donc voilà. Donc je vous parlerai de ce petit projet plus longuement quand il sera fini, mais voilà quoi. En futur projet tricot, il y a du bébé qui arrive. Il y a un bébé pour le mois d'avril chez Cousine Chérie. Mais je me rappelle plus si elle nous a dit si c'était un petit gars ou une petite fille. Parce que moi, on a beau dire, faut pas genrer, faut pas genrer, voilà. Moi, j'aime bien quand ça fait fille. Et on a des amis aussi qui attendent leur premier bébé pour le mois de mai. Et là, pour le coup, c'est une petite fille. Donc, je pense que je vais faire un petit peu de layette pour ces deux bouts de chou qui arrivent. Ce qui nous amène à la couture, parce que je vais faire de la couture aussi. Mais ça, je vais vous dire après. Donc, le tricot, c'est fini. C'est fini. Et on attaque à la couture. À la couture, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a 2 pièces qui ont été faites à Noël. Léa, pour Noël, m'a demandé une robe. Elle voulait une robe pour Noël. Donc, on est allé au magasin Tissu d'Isa à Lisieux. Je voulais du jersey, je voulais faire la robe Maeva de Super Bison. Alors, c'est des projets que vous avez déjà vus. Enfin, c'est pas ceux-là, mais c'est des patrons que je cours régulièrement parce qu'ils sont faciles. Ils sont testés et approuvés par Miss Tinguette. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vois pas l'intérêt d'aller racheter des patrons. Donc, Maeva de Super Bison. C'est une robe en jersey. Donc, robe en jersey, manche longue, manche courte ou un petit top à basque. Il est assez près du corps. Moi, je me fais avoir à chaque fois.
Donc Léa, je lui ai fait en 8 ans. J'ai rallongé un chouille, mais je trouve que j'ai pas assez rallongé. Donc je lui ai fait dans ce jersey. Voilà, c'est gris moucheté avec des petites étoiles de couleur qui brillent un peu. Et à l'intérieur, c'est tout doux. Par contre, c'est du sweat, mais il n'est pas élastique à donf. Et c'est pour ça que j'aurais dû prendre, je pense, la taille au-dessus. Un chou, j'avais rallongé, j'avais pris la taille 8 ans, mais parce que j'avais déjà le patron quand je lui ai fait cet été. Donc, je savais qu'elle avait grandi, donc comment je l'ai rallongé un petit peu, mais j'aurais pu rallonger plus. Alors, elle aime bien sa robe, mais comment vous dire qu'elle me l'a mise 2 fois. Le jour de Noël, non, enfin si, le réveillon de Noël et le jour de Noël. Donc au réveillon, elle avait un petit collant, ses petites chaussures, c'était mignon tout plein. Le lendemain, elle a voulu mettre la robe, mais elle voulait plus mettre de collant. Donc comment elle a mis un legging. C'était moche, mon Dieu, ce que c'était moche. Je l'ai laissé partir comme ça quand même. Non. Je me dis que c'est que des vêtements, il faut faire ses choix. Autant il y a des choses, c'est moi qui décide, autant il y en a d'autres, voilà. Mais alors c'était moche. Et du coup, elle ne l'a pas remise du tout. Alors, je me dis que peut-être au printemps, quand le temps va s'adoucir, ce sera encore pas trop chaud, parce qu'elle met que des petits débardeurs sous ce genre de truc. Avec des sans collants, ça pourra peut-être le faire, mais sinon... Donc voilà. Rien à dire, hein, franchement, le patron. Moi, j'ai juste un problème avec l'encolure, c'est que ma bande d'encolure, je la mesure direct sur la tête de Léa. Je la ferme, je vois si la tête elle passe. Si la tête elle passe, je couds mon encolure. Parce que sinon, à chaque fois que je l'ai fait, aux mesures préconisées, ça ne fonctionnait pas. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait une grosse tête, mais enfin. Donc vous voyez, ça va très très vite. Hein. Niveau des mutants, ah ouais. Surtout que là, j'ai même pas fait d'ourlet. Vous voyez, c'est accru, ça s'effiloche pas. Parce que les ourlets sur une jupe cercle, c'est chiant. Sinon, tout. Bah, de toute façon, je me répète, mais tout s'emboîte impeccable. Donc j'avais pris. Je me demande si j'avais pas pris 2 mètres. À 20 € le mètre, ça a piqué un peu. Mais voilà, Léa me dit comme il t'en reste beaucoup, j'aimerais bien quelque chose pour ma poupée. Sur le coup, j'ai dit oui, puis après j'ai réfléchi, j'ai dit ma petite cocotte, à 20 € le mètre, on va faire autre chose qu'un truc pour la poupée. Donc je lui ai fait un sweat. Tout simple aussi. Oh là, j'arrive pas. Alors ça, c'est le jasmin de Icati Couture. Voilà. Et celui-là, je l'ai fait en taille 10 ans. Alors, ça surprend un peu quand on passe du jasmin à la robe Maeva, parce que autant la robe Maeva est très cintrée, autant le sweat jasmin est loose. Alors, il lui va bien, hein, mais voilà, quand on passe d'un jour avec la robe au lendemain avec ça, on se dit, oh là là, il y a un problème de taille. Et en fin de compte, il est super. Je crois que... de toute façon, la bande d'encolure, j'ai fait le même principe, parce que comme je veux pas avoir de surprise, il lui va super bien. Alors moi, ça fait plusieurs fois que je le fais, et je fais toujours sans les volants. J'ai encore jamais fait avec les volants. C'est mon kikine, en fait. Donc voilà, vous voyez que la couture, c'est expéditif aussi. Donc, on en revient aux 2 petits bouchons qui devraient pas tarder, avril et mai, ils ont encore un petit peu le temps de rester au chaud. Je vais leur faire en prochain projet couture, pour tous les 2, parce que c'est hyper facile à faire, la combinaison Lisboa de Icati Couture. Alors la Lisboa, je l'ai qu'en PDF, donc je vais pas vous montrer. Par contre, c'est exactement la même chose que la combinaison Gabi pour les plus grands. Voilà. Parce que la Lisboa, ça doit être à partir de 3 mois, je crois. Mais c'est exactement la même chose. Et celui-là, je l'ai sorti parce que Léa, je lui en ai fait un. J'avais dû vous le montrer au printemps. Non, pas au printemps. À l'automne. Moi, je sais plus parce qu'il y a un moment où j'ai pas tourné. Et du coup, il y a des trucs qui sont passés à la trappe. Alors, il commence à être court. Enfin, court, non. C'est l'entrejambe qui... Disons que l'espace entre là et là, c'est... Donc, je vais lui refaire, mais elle a déjà choisi son tissu que j'ai en stock.
Puis comme elle a encore 2 pyjamas qui lui vont, je dis cocotte, tu vas attendre un petit peu, mais je pense que ce sera pour cet automne. Cousine chérie, donc le bébé c'est pour le mois d'avril, mais je me rappelle absolument pas si elle a dit que c'était un petit gars ou une petite fille. Si c'est un petit gars, j'ai le jersey que j'avais acheté pour le grand frère pour son anniversaire l'année dernière, et puis j'ai eu la flemme, donc j'ai rien cousu. Mais si c'est un petit gars, j'ai de quoi, je pense avoir de quoi faire la combi, et puis un t-shirt pour bébé Gaspard, qui n'est plus un bébé puisqu'il va avoir 3 ans. Donc voilà, bah écoutez, ça a été plutôt expéditif. Puis là, j'ai été perturbée par le fait que l'ordinateur m'est planté au bout de, je sais pas combien, 20 minutes, un quart d'heure. Donc j'espère que je vais arriver à remettre les 2 vidéos ensemble. Donc en général, je pense que ça va être super court. Mais franchement, je trouve que la qualité d'image est bien, le son est bien aussi. Par contre, j'ai vraiment du mal à la gauche et la droite. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que tout le monde va bien en ces temps chaotiques. Bah voilà. Bah écoutez, sur ce, je sais jamais faire l'introduction et faire la conclusion, donc je vais vous souhaiter bah, tout plein de bonnes choses. Hein, une bonne fin de journée. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle va être mise. Hein. La dernière vidéo, j'ai quand même mis 8 jours à arriver à télécharger. Donc là, on croise les petits doigts. Et puis, ben, on se retrouve une prochaine fois. Alors, comme d'habitude, hein, je mets pas de temps parce que, bon, comme vous voyez, moi, mon pull, j'en suis qu'à une manche. Alors, voilà, voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée.